Exercice numéro 6 du devoir commun. Donc c'est un petit problème où on parle d'une échelle qui a 20 pieds. Donc 20 pieds, c'est comme si c'est une unité de mesure, hein. Un pied correspond à peu près, on va dire que 3 pieds correspondent à peu près à 1 mètre. Donc ça fait une échelle qui fait un petit peu plus de 6 mètres. Elle est posée verticalement le long d'une tour considérée comme perpendiculaire au sol. Et si on éloigne l'extrémité de l'échelle qui repose sur le sol de 12 pieds, donc 12 pieds, c'est à peu près 4 mètres du coup, de combien descend l'autre extrémité de l'échelle le long du mur. Alors, pour comprendre ce petit schéma, il faut imaginer qu'au départ, vous avez donc ce fameux mur qui est représenté par ceci, une échelle qui est bien posée verticalement. Au départ, vous avez ici 12 pieds. Je n'écris pas l'unité, que ce soit 12 mètres, 12 pieds, 12 cm, finalement ça va revenir un peu au même dans la logique qui est derrière. Et on vous dit qu'on éloigne l'extrémité de l'échelle qui repose sur le sol de 12 pieds. Donc au départ, l'échelle elle était bien plaquée contre le mur, et donc on va éloigner cette extrémité-là de 12 pieds. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que votre échelle qui était comme ça, en la basculant, forcément ça va descendre ici, ce sera un petit peu moins haut. On aura ici 12 pieds qui vont être ici. L'échelle, elle fait toujours encore 20 pieds, pardon, si cette échelle elle fait 20 et non pas 12. Voilà. Donc si on a 20 pieds, ici on en a toujours encore 20. Les 12 pieds ils sont là. Et on aimerait savoir, la question est, de combien est descendue l'extrémité de l'échelle. Donc bien sûr on néglige l'épaisseur de mon dessin, l'épaisseur de l'échelle. C'est ce qui va donc être important, c'est de combien, c'est-à-dire ça là, cette partie-là, de combien est-ce que c'est descendu. Alors en réalité on ne va pas tout de suite commencer par calculer de combien c'est descendu, on va simplement calculer ce côté-là, c'est-à-dire à quelle hauteur se trouve au final l'échelle encore. Donc elle a 20 pieds, mais elle ne sera plus à 20 pieds puisqu'elle a un petit peu basculé, donc ce sera un petit peu moins haut. C'est le théorème de Pythagore qu'on reconnaît très bien, puisqu'on avait supposé dans l'énoncé, c'était marqué noir sur blanc, qu'on considère que la tour elle est perpendiculaire au sol. Donc en gros ici on a un triangle rectangle. Si on veut, on peut annoter avec des lettres par exemple A, B, C si on a envie. On peut simplement désigner par H la hauteur de l'échelle. Moi je vais procéder comme cela, d'ailleurs je vais appeler H cette hauteur-là. Et donc je dis simplement qu'on peut utiliser le théorème de Pythagore puisque le mur est considéré comme étant perpendiculaire au sol. Et donc le théorème de Pythagore va s'écrire de la façon suivante. La longueur que je ne connais pas au carré plus les 12 que je mets au carré doivent être égaux à 20 au carré. On utilise éventuellement la calculatrice pour trouver que ça fait 144 et ici ça fait 400. On effectue la soustraction. Ce qui fait donc 256. Racine carrée de 256, ça fait 16. Conclusion, la hauteur de l'échelle est de 16 pieds, donc comme elle était à 20 pieds au départ, elle est descendue de 4 pieds. Donc il faudrait faire une petite phrase qui dit que la hauteur de l'échelle est de 16 pieds, donc elle est descendue de 4 pieds. Voilà, une petite phrase de conclusion à la fin. Ce n'était pas un exercice très compliqué une fois qu'on avait compris la situation, une fois qu'on avait réussi finalement à la modéliser à l'aide d'un triangle, tout bêtement. Voilà. Je vous invite encore à faire l'exercice numéro 7.